Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, les cryptos se remettent à bouger dans le bon sens. Correction qui n'a pas duré très longtemps, j'en parlais je crois que dans une de mes vidéos il y a une semaine et demie, 2 semaines, où je disais que le fait que Binance était engorgé au niveau de son support, eh ben, c'était potentiellement le signe que de l'argent frais allait arriver d'ici une semaine, une semaine et demie, une semaine ou 2 semaines. Je sais plus exactement ce que je dis. Bon, peut-être qu'effectivement, c'est ce qui est en train d'arriver, puisque ben, vous le savez, entre le moment où les gens vont créer leur compte Binance, Coinbase, Crypto.com, etc., le moment où ils passent le Know Your Customer, et ensuite qu'ils envoient l'argent sur l'exchange pour pouvoir acheter de la crypto, eh ben, il peut se passer rapidement une semaine, 2 semaines, parce que, on le sait, les banques ne sont pas particulièrement accommodantes pour faire des virements vers les exchanges de crypto. Voilà, petite mise à jour aujourd'hui pour vous faire un retour sur les performances Napoléon Crypto, les performances Nabots, puisque je vous en parlais dans une précédente vidéo, j'ai mis, j'en avais parlé plusieurs fois et j'ai fini par le faire, j'ai foutu 3000 € sur un Nabot avec du coup deux stratégies qui sont à peu près similaires à celles que j'ai prises sur Napoléon Crypto, de manière à faire un comparatif et venir un peu nourrir les contenus de ma chaîne. Je trouvais ça rigolo, donc voilà, je vais vous montrer les perfs, l'évolution rapide, je vais rapidement vous montrer l'évolution de mon portefeuille, éventuellement commenter mes prises de position, régulation sur les stablecoins qui arrivent en 2022. On va aller voir un document de l'Union européenne, hein, concrètement, un document officiel, vous voyez, de mars 2021, donc c'est assez récent et c'est des éléments qui sont importants. Sur la partie stablecoin, concrètement, vous le verrez, à un moment donné, ils vont sonner la fin de la fête. On y reviendra. Alors, performance de Napoléon Crypto. Comme d'habitude, je vous montre mon code futur. Ni plus ni moins, donc mon compte futur, voilà, sur Napoléon Crypto. Concrètement, eh ben, leur algo et leur bot, on peut le voir aussi sur mon compte où j'avais foutu 3000 €, je suis à 2220 €. Et ben ils ont fait du caca, il faut dire les choses comme elles sont. Et ils ont fait du caca avec du coup la baisse qu'on a subie. Si je vais sur TradingView pour vous montrer un peu, illustrer la chose, BTC versus USDT, non voilà c'est le BNB, voilà BTC USDT, tac tac, voilà. Et ben sur cette phase, alors là je suis en monthly, on va passer en daily, voilà, et ben toute cette phase là, et ben le bot, là, les algos ils n'ont pas super bien géré, et même pas bien du tout. Après, bon, encore une fois, je l'ai répété plein de fois, c'est le game, voilà, c'est de l'algorithmie, c'est pour ça qu'il faut être diversifié, c'est pour ça qu'il faut pas faire qu'un seul truc, c'est pour ça que j'ai mon bac crypto, que j'ai maintenant le fonds d'Alex, que j'ai aussi Napoléon Crypto. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le fonds d'Alex spécifique, j'espère cette semaine. Et voilà, et là, donc, bon, on le voit, le marché a priori est en train de repartir, c'est plutôt sympathique, à voir si ça tient. Ou si ouais, on va voir si ça tient, a priori c'est plutôt bien parti, on va voir. Donc concrètement, eh ben moi j'étais monté à 183 en février, et puis je suis retombé à 136, voilà, donc il coupait les pertes, hein, quand même à un moment donné. Donc belle baisse, beau drawdown. Après ben c'est le jeu. Donc il n'y a pas de souci pour ma part, ça reste aligné avec le plan. Parfois ça gagne, parfois ça perd, et l'objectif c'est que sur une durée suffisamment longue, eh ben, ça gagne plus souvent et plus que ça ne perd tout simplement. Donc je reste serein, voilà, sur l'année du coup 2021, on est 9 mars 2021 aujourd'hui. Alors j'estime que l'algo, le Napoléon Crypto a le potentiel de faire un x3, c'est sur 2021. Voilà, x3, moi je serais content, moi ça me va bien. Encore une fois, hein, je suis exposé autre part au niveau des cryptos, donc stratégie de diversification comme toujours. Et puis bah, je le dis, hein, assez régulièrement au niveau d'une bulle. D'ailleurs, je vais revenir sur, je vais encore en remettre une couche, hein, bulle, bourse, voilà, tac, voilà. Ça, on va prendre je vais faire un petit rappel, voilà.
Et puis d'ailleurs, ça va être l'occasion de vous partager où est-ce que je pense qu'on en est du marché. Je me posais des questions, hein. C'était il y a 2 semaines en me disant est-ce qu'en fait on serait pas dans le piège baissier? Non, non, je pense pas. Je pense pas. Je dois avouer que l'avis d'Alex compte aussi pour moi, hein. Donc lui, il a plutôt tendance à penser qu'on est par là. Et c'est ce que je pensais avant la baisse qu'on a eue. Voilà, je pense qu'on est toujours à peu près par là. Je ne sais pas si vous voyez correctement la souris. Mais voilà, vers public attention ici, enthousiasme, public utilité, vision. Donc je pense qu'on est par là. C'est ma croyance, ce n'est pas une vérité, c'est mon avis. Voilà, donc on verra bien. Et c'est pour ça que je me diversifie. C'est pour ça que j'ai le fonds d'Alex. C'est pour ça que j'ai Napoléon Crypto. Parce que si je me plante, si en fait je suis complètement teubé ou que tout simplement je suis trop avide et que j'ai des œillères ou j'en sais rien et qu'en fait on est là, hein, imaginez on est là, et le truc c'est que je serais bien content d'avoir le fonds d'Alex qui tourne et qui est capable de performer et d'accumuler la plus-value avec de la gestion active même quand c'est en train de baisser. Et le Napoléon Crypto qui, normalement, on verra bien, est censé aussi être capable de shorter le marché, d'accumuler aussi de la plus-value quand ça baisse. Et donc, si on est là et que je me suis complètement planté ou qu'en fait, on est même là, à retour à la normale, là, peut-être que c'est le cas, peut-être que je me plante complètement, qu'on n'est pas du tout ici, au moins, je suis diversifié et j'ai des stratégies qui me permettent de rendre mon portefeuille crypto résilient, tout simplement. Voilà. Donc, bon, je me suis écarté du truc, mais ça me semblait important de le rappeler. Donc les performances Napoléon Crypto, les performances Netbot, Napbot, voilà, j'avais mis 3000, j'ai plus que 2220. Donc comment vous dire, oui, hein, voilà, j'ai chopé de plein feu la baisse puisque je suis rentré juste avant qu'ils se mettent à mal performer. C'est encore une fois le jeu. Voilà, je continue à faire tourner mes quelques milliers d'euros tranquillou, et puis je vous tiendrai bien sûr au courant de l'évolution. D'ailleurs, à ce niveau-là, je vous invite à, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien à droite vers le live avec sur le journal du coin avec le cofondateur de Napoléon Crypto, Napoléon X, qui est derrière Napbots, Stéphanie Fra. C'était vachement intéressant, j'ai trouvé, sa perception du marché, il explique mieux comment fonctionne le bot. Donc vraiment, je vous invite à aller le voir, c'est super intéressant et même en termes d'expérience, le gars a une expérience qui est quand même assez phénoménale. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de se nourrir de cet esprit, à mon sens, et des connaissances et des points de vue qu'il peut partager dans ce live. Voilà. La régulation. Ah mon Dieu, la régulation. La régulation qui arrive, hein, puisque vous le savez aujourd'hui, hein, tant qu'on transforme pas en fiat classique, euro, dollar, livre sterling, yen, etc., tout ce que vous voulez, en fiat classique, vous n'êtes pas imposé sur les plus-values. Donc en France, la gentille flat tax de que 30%, le truc, c'est que ce document qui a été partagé par Guillaume. Salut Guillaume, si t'es dans les parages, merci d'avoir partagé ça. Donc, qui vient directement de documents officiels de l'Union européenne. Alors, je vais pas vous faire. Alors, ce qui est intéressant là, voilà. Proposition de régulation pour crypto asset. Voilà, donc ça c'est la partie intéressante. Concrètement, alors j'ai fait des copier-coller de certaines parties du document et je vous l'ai mis dans Google Traduction, hein, pour que vous puissiez potentiellement mettre en pause la vidéo et lire le truc tranquillement. Pour ceux qui sont en podcast, je mettrai le lien vers le document officiel dans la description. Enfin, mes assistants vont le faire. Et concrètement, je vais lire tout simplement. Grosso modo, ce que ça dit. Voilà, la CESE approuve les objectifs de la Commission européenne dans cet avis et prouve les utilités et l'importance de la mise en œuvre d'ici la mi-2022. C'est bientôt, hein, mi-2022, des différents ajustements réglementaires, mesures nécessaires pour moderniser les services financiers sans jamais négliger la protection des consommateurs et l'intégrité du marché, bien sûr. Rappelez-vous, tout ça, c'est pour vous protéger de votre incapacité à gérer correctement le risque et à faire vos choix éclairés. La CESE approuve également l'objectif consistant à garantir que les émetteurs de Global Stablecoin soumettent des exigences plus strictes en matière de capital, de droit des investisseurs, de surveillance en raison de pertinence systémique potentielle des instruments. Bon là, la traduction, elle est pas phénoménale.
Mais vous comprendrez l'idée générale du truc. En particulier dans le cas où certains jetons référencés à des actifs et jetons de monnaie électronique sont reconnus comme étant significatifs. Ouais, en clair, bon, ils disent qu'il y a du volume et que ça fait chier, quoi. Les opérateurs émetteurs seront soumis à des exigences plus strictes, donc ils vont faire chier tous ceux qui sortent du stablecoin. Donc à voir, peut-être qu'ils bloqueront les trucs comme Binance s'ils ne sont pas en accord avec leurs exigences de régulation. Voilà, ces instruments sont des cryptoactifs qui, par exemple, excusez-moi, je vais mettre la pause en vidéo histoire de tousser un bon coup. Voilà, j'ai repris. Ces instruments sont des cryptoactifs qui, par exemple, contrairement au Bitcoin bien connu, ont un prix relativement stable car ils sont liés à un moyen d'échange également stable et pourraient donc dans un avenir pas si lointain se généraliser comme un système de paiement d'investissement. Donc voilà, ils prennent en compte le truc et mi-2022, ils se fixent de venir nous faire chier. Hein. Concrètement, ça veut dire ça, ils vont venir nous faire chier mi-2022. Donc, prévoyez des plans de sortie. Voilà, pour ma part, j'ai déjà prévu mon plan de sortie. J'en parlerai dans quelques mois. Voilà. Donc voilà pour mon retour sur Napoléon Crypto, Napbots. C'est lié. Alors, je parle des stablecoins dans la même vidéo parce qu'à mon sens, c'est lié. Petit tour sur mon portefeuille, donc voilà, j'approche, je suis pas loin des 400%. Le BNB hein, qui a bien performé, j'en ai vendu, hein, je l'ai partagé il y a de ça 2 semaines et demie maintenant. J'ai fait de la prise de profit, je sortis ma mise de départ. Voilà, et de manière à être de mieux gérer émotionnellement mon portefeuille, tout simplement. Hein. À un moment donné, on arrive sur des montants où d'avoir ces montants-là uniquement concentrés dans la crypto, oui, ça joue sur mes émotions, sur ma psychologie. Concrètement, même ça potentiellement, j'en rêve la nuit. Donc, quand c'est des cas comme ça, il faut faire baisser la pression parce que l'objectif, c'est de ne pas faire des conneries, de ne pas prendre des décisions qui vont vous faire perdre de l'argent sous le coup de l'émotion. Toujours rester objectif, pragmatique, aligné avec votre plan. Voilà, donc voilà les perfs. Alors je me suis amusé à acheter quelques trucs de ci, de là. Un peu de pancake swap, histoire d'en avoir un peu. Je sais pas si c'est une super décision, mais bon voilà, je fais des petits coups de ci, de là, des fois deux. Et puis je sors pour booster un peu la perf, et puis parce que je trouve ça rigolo, tout simplement. Et puis que c'est pas très compliqué hein, d'arriver à faire un plus de 50%, un x2 dans ce marché-là. Donc voilà, j'ai repris du AVAX aussi. Je l'ai partagé d'ailleurs ce matin. J'ai repris du AVAX, voilà, toujours du HAV, Chainlink, Cardano, Theta, FTX. Donc bon, voilà, je suis plutôt, pour l'instant, mes projets d'une manière générale performent plutôt pas mal. Espérons que ça continue. Et puis pour ma part, quand j'arriverai autour des 700%, je sortirai 70% de mon portefeuille minima. Si même je ne sors pas complètement, on verra, mais je pense que 70% histoire de laisser courir le reste et de continuer à choper de la hausse s'il y a encore de la hausse derrière ça. Voilà. Concrètement, pour revenir à la phase bulle spéculative, si on est là, je pense que je vais sortir un peu au-dessus de la phase cupidité, si tout va bien, si je ne me plante pas. Voilà, et puis si je me plante, encore une fois, j'ai ma diversification. Voilà, je reviens ici. Comme d'habitude, si vous voulez rentrer dans Napoléon Crypto, je vous le rappelle, mise en relation. Donc, vous avez un formulaire pour me contacter pour que je vous fasse la mise en relation. Et attendez-vous à ce que je vous fasse de la pub potentiellement si vous correspondez au profil que je recherche pour ma communauté. On est aujourd'hui plus d'une cinquantaine. Elle grossit tous les mois. Je fais une grosse sélection. Désolé, je sais qu'il y en a certains qui postulent. Okay, je ne réponds pas, mais j'ai trop de demandes. Concrètement, 9 personnes sur 10, 90% des gens qui postulent, ça n'aboutit pas, tout simplement. Donc, voilà, comprenez que déjà, je ne peux pas répondre à tout le monde, qu'il y a une partie du processus de sélection qui se fait déjà via le formulaire, le questionnaire en ligne. Donc, voilà, j'en profite aussi hein, concrètement, le truc Napoléon Crypto. Dites-vous, je vais vous faire un peu de pub, potentiellement, si je sens que vous êtes en accord avec le profil. Et puis n'hésitez pas aussi, moi je vous partage Napoléon Crypto pour me remercier, c'est super sympa. Si, comme déjà plein l'ont fait, vous me partagez des bons plans pour faire de l'argent ou tout simplement aussi des trucs, des produits financiers sur lesquels vous vous êtes positionné. J'apprends énormément de ces échanges, donc c'est super cool. Et voilà, donc si vous l'êtes mis en relation, que vous avez plus de 100 000 € pour aller sur Napoléon Crypto, vous pouvez
pardon, me contacter du coup via ce formulaire de contact que vous trouverez dans la description et en commentaire. Voilà, voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que ça vous aura plu. J'oublie souvent de le dire, donc d'ailleurs je devrais le dire au début de la vidéo, pas à la fin, mais c'est pas grave. Le petit pouce, le petit pouce d'avatar, le petit doigt de schtroumpf, comme dit le monsieur de Insolentiae que je suis aussi. Petit commentaire, voilà, pour booster un peu la chaîne, si ça serait super sympa. Dites que juste vous êtes content du contenu ou mettez des trucs rigolos du genre voilà. Si vous adorez le chocolat, là, eh ben mettez j'adore le chocolat, hein, voilà, moi aussi j'adore le chocolat. Et puis je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve certainement dans la semaine pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un max de plus-value. Voilà, et très bonne soirée. À bientôt. Salut.